Les Guinéens ne connaissent pas, nous ne connaissons pas notre histoire sur la traite négrière. Quand on dit par exemple qu'on a pris plus d'esclaves sur les îles de Los que Gorée, les gens sont là, ah bon? Il y avait un atelier de bateaux sur l'île de Kassa. On réparait les bateaux là, on fabriquait des bateaux sur place. Quand on voit le Rio Nunez, il y a eu des milliers d'esclaves qu'on a pris là pour envoyer au Brésil. Et ça, la relation avec Baya, il y a beaucoup. Il y a aussi beaucoup de personnes, beaucoup d'esclaves qui sont partis du Rio Pongo pour Cuba, pour l'Amérique du Sud, pour l'Amérique, pour les États-Unis. Il y a aussi Sumbuya, qui est assez connu, le royaume de Moria et de Bénin, qui travaille avec la Sierra Leone. Donc, ce sont des richesses que nous ne savons pas. Au départ, en fait, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre. C'est parce que je faisais un documentaire à Dominia et au port négrier. Je sais qu'il y a un port négrier. Puis je me demande pourquoi on appelle ici le port négrier. Donc on y prenait des esclaves pour les amener en Amérique. Bon, moi, dans ma conception, enfin, on prenait des esclaves pour les amener à Gorée. De Gorée, on les envoyait en Amérique. C'est après, le gars dit non, on prend des esclaves directement d'ici pour l'Amérique. Donc la curiosité a commencé là. J'ai posé des questions. On m'a parlé de Charleston, donc je suis allé de Charleston. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer Bruce Mauser, un historien américain, un blanc. Et c'est lui, il a fait une thèse sur le Rio Pongo et le Rio Nunez. Donc c'est comme ça, c'est parti. Et mes recherches sont parties de ces travaux. Après plus de 5 ans, j'ai décidé finalement d'en faire un livre. Et c'est le livre qui vient de sortir, La traite négrière au Rio Pongo. En fait, au départ, parce que ce Rio Pongo m'avait passionné, et puis un jour j'ai compris qu'en lisant un texte de Mauser, c'était sur les îles de Los, qu'en fait la traite négrière a commencé sur les îles de Los. Après, ça s'est éparpillé, ils sont allés s'installer sur les côtes. Bon, mais comme j'avais fait une recherche approfondie sur le Rio Pongo, j'ai gardé le titre. Par contre, je parle un peu de la traite négrière au Rio Nunez, dans le royaume de Sumbuya, dans le royaume de Bénin et dans le royaume de Moria, puisque je parle de la plus grosse révolte des esclaves qui s'est passée à Moria. Mais le titre est resté, donc il y a plus de recherches approfondies, plus d'éléments détaillés sur le Rio Pongo, et j'ai gardé le titre La traite négrière au Rio Pongo. Les recherches ont commencé il y a plus de 5 ans maintenant. Donc, et puis je publiais sur Facebook. Alors les Guinéens ont beaucoup partagé, d'ailleurs c'est là-bas que ça a pris de l'ampleur. Alors les gens disaient, mais il faut en faire un livre, tout ça va se perdre. Et finalement j'ai décidé d'en faire un livre. Voilà, donc l'idée est partie quand on m'a dit que, bon, c'était pas de la recherche, c'était par curiosité de savoir qu'on a pris des esclaves sur les côtes guinéennes pour l'Amérique. Et après que je découvre, c'est beaucoup plus que Gorée, donc voilà en fait comment c'est parti. C'est devenu une recherche plus tard et après ça a donné ce film. Et là on va même aussi, on est en préparation pour faire un film bande dessinée sur la révolte des esclaves de Moria. Super. Bon, c'est vrai que c'est une période douloureuse, mais il y a aussi beaucoup de leçons à apprendre. Et puis c'est notre passé, c'est aussi à nous d'écrire notre histoire. Et quand j'ai vu l'enthousiasme, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, même dans la salle à la présentation, les gens étaient émus. Donc, nous devons assumer notre histoire. Nous devons dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que nos aïeux ont fait. Et c'est comme ça, après, on en tire des leçons pour l'avenir. Donc, c'est pour ça, c'est une période douloureuse, mais c'est une période passionnante et c'est une période surtout pas connue en Guinée. Les Guinéens ne connaissent pas, nous ne connaissons pas notre histoire sur la traite négrière. Quand on dit par exemple qu'on a pris plus d'esclaves sur les îles de Los que Gorée, les gens sont là, ah bon? Il y avait un atelier de bateaux sur l'île de Kassa. On réparait les bateaux là, on fabriquait des bateaux sur place. Quand on voit le Rio Nunez, il y a eu des milliers d'esclaves qu'on a pris là pour envoyer au Brésil. Et ça, la relation avec Baya, il y a beaucoup. Il y a aussi beaucoup de personnes, beaucoup d'esclaves qui sont partis du Rio Pongo pour Cuba, pour l'Amérique du Sud, pour l'Amérique, pour les États-Unis. Il y a aussi Sumbuya, qui est assez connu, le royaume de Moria et de Bénin, qui travaille avec la Sierra Leone. Donc, ce sont des richesses que nous ne savons pas. Et donc, le fait de les mettre sur place, beaucoup sont enthousiastes. Et il y a certains même qui nous demandent d'envoyer ce livre dans leurs écoles. Ils veulent que leurs élèves le lisent. Donc, vraiment, c'est un passé aussi que nous devons mettre en valeur.
Voilà, ça attire des touristes, ça attire des chercheurs, des étudiants qui veulent l'approfondir, qui peuvent venir chez nous. Voilà, alors je parle par exemple des négriers, comment ils se sont installés, comment un négrier pouvait venir, passer un accord avec un chef, s'installer dans un domaine, donc avoir un contrat qui peut être tacite ou alors par écrit, et le négrier donc construisait des maisons pour lui, des endroits pour mettre les esclaves, et ensuite il y a les capitaines de bateaux. Quand ils venaient les négociations, il ne faut pas qu'ils restent longtemps sur les côtes pour éviter les maladies. Il y a aussi les caravanes qui venaient du Fouta et d'ailleurs avec des esclaves, et comment les ventes se faisaient. Ensuite, il y a eu des guerres aussi entre les négriers, les accords. Donc c'est tout ce que je détaille dans le livre. Et après aussi pour la révolte, donc il y avait des esclaves à Moria qui ont profité d'un conflit entre Sumbuya et Moria et sont révoltés et sont arrivés. Au jour d'aujourd'hui, c'est la plus grande révolte connue qui a duré 10 ans, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Donc c'est tout ce que je détaille et c'est ça en fait le contenu du livre. Vous savez qu'il y a un groupe en Amérique qui a voulu installer un État au Rio Pongo comme le Libéria. Comme on voit la Gambie dans le Sénégal. Mais c'est à cause des Anglais que ça n'a pas été fait. Donc c'est Bruce Mauser qui le détaille. Et là aussi, je l'ai résumé dans le livre. Parce qu'il y a des publications de Bruce Mauser, en plus de mes recherches, que j'ai résumées, que j'ai mis. Il y a aussi le traité entre les Anglais et Bala Bango du Rio Pongo. Le traité entre les Anglais et le roi Stephen de Sumbuya. Et là, je l'ai laissé en anglais, qu'on voit au moins les traités qui se passaient. Donc, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant pour notre pays. Je n'ai pas parlé d'Elizabeth Fraser Skelton, qui a été à son époque la négrière la plus riche du Rio Pongo. J'ai aussi des nouveaux éléments sur Nyarabeli, Elizabeth Bailey Gomez, alias Nyarabeli. Il y a aussi Elizabeth Hart, qui était à Sumbuya, qui n'était pas reine, mais qui dirigeait indirectement. Il y a aussi Marie Faber qui est de Sagna-Polia. Donc je crois que j'ai des nouveaux éléments et je continue à faire. Alors tout le monde me dit il ne faut vraiment pas laisser. Si vous savez, par exemple, il y a une Haïtienne qui m'a contacté qui a son manuscrit qui n'a pas encore publié, qui démontre que la mère de Dumas, Alexandre Dumas, le général, cette mère haïtienne, esclave, a été kidnappée dans la région du Rio Pongo. Donc voilà tous ces éléments qu'on doit sortir. Chaque fois que j'ai des nouveaux éléments, je continue à écrire d'autres livres. C'est de lire, c'est aussi voir les historiens, les chercheurs, de publier notre histoire, que les jeunes aussi lisent pour s'informer. Parce qu'on lit souvent l'histoire des autres pays, mais pourquoi pas la nôtre? Voilà, donc il y a ça, il y a beaucoup de... J'ai rencontré des chercheurs ici qui s'intéressent beaucoup à l'histoire guinéenne. C'est aussi dire aux jeunes de lire. Les jeunes ne lisent pas, de lire notre histoire. C'est notre mémoire collective. Donc, c'est mon conseil pour les jeunes, la lecture. Voilà, justement, c'est notre histoire qui doit être enseignée. Ce n'est pas l'histoire de Napoléon, le truc qu'on va enseigner. Je pense qu'avec ce bouquin et d'autres bouquins, parce qu'il y a d'autres qui ont sorti, c'est enseigner notre histoire. Mais il y a aussi au ministère de la Culture, du Tourisme, c'est de faire la demande pour que les sites négriers soient classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça fait connaître dans le monde entier que des chercheurs, des touristes, des étudiants viennent sur ces sites-là. Et on met aussi, chercher les documents, on sait où se trouvent les documents, les mettre à la disposition pour que les gens puissent connaître. Donc c'est à nous de faire connaître nos sites, c'est à nous de faire la promotion de ces sites.